Hello! Aujourd'hui, nous allons parler book haul. Donc, je vais vous parler des livres que j'ai achetés sur le mois d'octobre. Donc là, il y en a 4. Je ne sais pas si vous en aurez au mois de novembre. Pour l'instant, je ne compte pas acheter puisque j'ai acheté pas mal. Il y a juste ma livraison, enfin mon achat France Loisirs que j'ai à faire avant la fin de novembre. Donc je pense que ce sera le seul livre que je vais encore acheter. Et ensuite, je ne sais pas, je dois vous avouer comment ça va se passer pour la chaîne, puisque je pense que maintenant vous le savez, je suis enceinte. Les 37 semaines sont passées de quelques jours, donc je pourrais accoucher entre guillemets à tout moment. Pour l'instant, il est bien au chaud, donc il n'y a pas de raison que ce soit pour bientôt. Il est prévu pour début décembre, donc du coup je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je vais essayer de filmer quelques vidéos en avance, mais voilà, ce sont beaucoup des points lecture ou des book hauls que je vous présente puisque je ne fais pas vraiment de tag ou de choses comme ça, donc je ne peux pas non plus faire trop à l'avance. Voilà, j'ai quand même quelques points lecture à faire parce que je suis pas tout à fait en avance, que je vais filmer aujourd'hui et que vous retrouverez au mois de novembre, mais je ne sais pas comment le mois de décembre va se passer. Je pense que pour le book haul, vous aurez sûrement soit d'ici fin décembre, soit peut-être et sûrement début janvier plutôt, tout simplement un book haul qui regroupera novembre et décembre si j'ai reçu des choses ou si j'ai acheté des choses. Mais je pense qu'il n'y aura pas énormément qui va rentrer dans ma palle dans ces mois-là. Bref, du coup là j'ai 4 livres à vous présenter, c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par un livre qui rentre dans ma palle mais qui ne restera pas dans ma bibliothèque puisque c'est un emprunt. Il s'agit du Clan Taran, donc le damné de Cassandre Gilles aux éditions Lune Écarlate. Voilà, donc c'est Céline bien sûr qui m'a prêté ce dernier tome. Vous aurez un point lecture puisque j'ai lu le tome 2 déjà, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, voilà, il me fallait la suite. Alors j'attends un petit peu, mais je pense que en décembre, il sera lu. En plus, enfin voilà, je pense que ça va se lire assez rapidement. Il est quand même beaucoup plus fin que le tome 2. Et le tome 2, je l'ai dévoré. Donc je pense vraiment que ce tome 3 là va être dévoré également. Et c'est juste que j'ai pas forcément envie de m'y attaquer tout de suite. J'ai envie de laisser un petit peu parce qu'après la saga est terminée. Donc voilà, j'ai envie de me laisser un petit peu de suspense et de pas terminer la saga tout de suite. Donc je pense que ce sera... Voilà. Normalement, je vous dis ce sera pour décembre, mais encore une fois, je ne sais pas où j'en serai. Je ne sais pas si j'aurai envie de lire en décembre, mais voilà, ce sera pas pour le mois de novembre à mon avis, ou alors vraiment fin novembre. J'ai ensuite acheté L'Épouvanteur, donc le tome 2 et le tome 3. Non, le tome 3, pardon, et le tome 4, donc qui sont Le Secret de l'Épouvanteur et Le Combat de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Et donc je crois que vous en avez parlé peut-être dans un vlog, il me semble, qui est déjà sorti sur la chaîne. Voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 2. Le tome 1, j'étais un peu mitigée. Le tome 2, j'avais beaucoup aimé. C'est là aussi encore Céline qui me les avait prêtés parce que j'étais pas sûre d'apprécier cette saga. Du coup, elle me les a prêtés en me disant bah écoute, essaye, tu verras bien. Elle les a tous, mais en fait, j'ai tellement apprécié que je me suis dit non, il me les faut. Voilà, j'aime beaucoup la couverture et tout. C'est une saga que j'avais envie d'avoir, que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque. Et quand je suis passée chez Cultura il y a quelques semaines, voilà, j'avais un peu de temps à perdre, du coup je suis passée chez Cultura. J'ai vu qu'ils sont en édition poche en fait. Voilà, ils sortent en édition poche. J'ai demandé à la libraire où est-ce qu'ils en étaient dans ces éditions, puisque je voyais que jusqu'au tome 4. Je voulais être sûre d'avoir tous les tomes dans cette version-là si je commence à les acheter. Et donc elle m'a dit qu'il y avait pour l'instant un tome qui sortait tous les 3 mois. Donc le tome 5 là est sorti. Et donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Du coup j'ai acheté le 3 et 4 puisque c'est ceux qui me restent, enfin dans la suite qui me restait à lire. Et je pense que, eh bien, puisque c'est tous les 3 mois, je pense que je vais essayer de me tenir à jour au niveau de la sortie des poches.
en achetant en fait après au fur et à mesure les sagas. Donc là je pense que une fois que j'aurai terminé en fait le tome 4, j'irai acheter le 5 et jusque là peut-être que le 6 sera sorti aussi, donc je les achèterai peut-être 2 par 2 pour, voilà, pour les avoir dans ma bibliothèque et puis parce que franchement j'aime beaucoup. Donc le tome 3 est déjà lu également et vous aurez là aussi un point lecture d'ici peu. En tout cas pour ma part je vais le tourner cet après-midi, on verra quand est-ce que il sera publié sur la chaîne. Mais c'est vraiment une très bonne saga que j'aime beaucoup. Et le dernier que je vais vous présenter, il s'agit d'un livre qui a été présélectionné pour le PLIV. Il s'agit de 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton aux éditions Gallimard Jeunesse. Vraiment hâte du coup de m'y mettre. Et donc là aussi, ce qui va se passer, c'est que même si je le lis rapidement, je pense qu'il va attendre un petit peu avant de vous faire un point lecture. Parce que tout simplement, s'il s'agit de livres qui sera présélectionné dans les 20, j'aimerais lui dédier, on va dire, un point lecture, une vidéo à lui tout seul. Voilà, je pense qu'une fois que les 20 vont être sélectionnés, j'essaierai, lorsque je lis un livre de la sélection des 20, de vous faire une vidéo particulière pour chaque livre. Et donc du coup voilà, je vais attendre de savoir s'il est pris dans les 20 sélectionnés pour vous faire un point là-dessus, même si je l'aurais lu avant ça. Et donc pour vous résumer un petit peu, pour vous expliquer un petit peu le résumé et ce que j'ai cru en comprendre, il s'agit ici donc d'une fin du monde, hein, le titre le dit. Voilà, ils ont 10 jours avant que la fin du monde arrive et donc il y a 6 hommes et femmes qui vont se retrouver et qui vont s'unir en fait, leur destin. Le destin va faire qu'ils vont être réunis et qu'ils vont essayer ensemble bien de vivre ces 10 derniers jours. Donc voilà, de vivre, ou peut-être plutôt de survivre à mon avis. Et donc je ne sais pas pourquoi, mais en fait, bon déjà la couverture c'est sûr, mais voilà, je ne sais pas vous dire ce qui vraiment me donne très envie. Mais bon voilà, c'est peut-être la fin du monde. Parce que c'est le fait qu'on va suivre 6 personnages. Alors ça me fait un petit peu peur dans le sens où en général quand il y a beaucoup de personnages, j'ai un petit peu de mal à suivre. Mais là, voilà, d'avoir ce que j'en attends en tout cas, c'est de retrouver 6 personnalités, 6 histoires différentes qui se réunissent et qui vont former une petite communauté, entre guillemets, un petit groupe pour essayer de survivre. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc j'ai hâte de le démarrer. C'est tout ce que j'avais à vous présenter, c'est quand même pas mal, 4 livres pour le mois d'octobre, même si il y en a un qui n'est pas pour moi, que je vais devoir redonner bien sûr, et bien un qui est déjà sorti de ma palle, ce qui est déjà pas plus mal. Disons qu'on est dans un bon quota pour la palle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner si c'est pas encore fait et bien à échanger avec moi en commentaire, je suis toujours là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!